filles, alors aujourd'hui je viens vous voir pour un tag. Donc c'est le tag 100% girly et j'ai été taguée par Lily Dena et par Regina Makeup et je vous fais d'énormes bisous à toutes les deux. Alors on démarre tout de suite, donc j'ai mon petit ordinateur sur les genoux et donc je regarde en bas pour voir les questions. Première question, quelle est ta crème de jour favorite? Alors c'est une crème Estée Lauder Time Zone qui est en fait pour le moment la crème qui me convient le mieux parce qu'elle hydrate. C'est vraiment une des rares crèmes qui arrive à m'hydrater la peau correctement. J'ai la peau très déshydratée et c'est l'une des rares crèmes que j'ai trouvé qui me convenait. Penses-tu que les grandes marques Estée Lauder et Clarins, etc. offrent des produits de meilleure qualité? Alors ça dépend des catégories. Personnellement, j'ai pas trouvé de produit qui soit plus adapté à ma peau que ce que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant chez Estée Lauder. Donc je pense à cette crème là que je viens de vous montrer. Je pense au sérum idéaliste ou perfectionniste d'Estée Lauder toujours. Qui conviennent parfaitement à ma peau. Maintenant il y a de très très bons produits que vous pouvez trouver en pharmacie. Je pense au gommage, je pense aux crèmes hydratantes, je pense à tout un tas de choses. Maintenant moi c'est vrai que les crèmes hydratantes que j'ai pu trouver en grande surface ou en parapharmacie ne me conviennent pas parce que j'ai une peau excessivement sensible et déshydratée et que du coup ça ne me convient pas et que c'est les seules que j'ai trouvées qui vraiment me conviennent. Maintenant j'ai très envie de tester la dernière crème de Clarins. Enfin dernière, elle n'est pas dernière, mais la crème de Clarins éclat du jour, elle me fait de l'œil. Mais on peut très bien trouver des gommages, moi j'utilise des gommages de parapharmacie qui sont tout aussi bien. Donc il y a des catégories de produits qui sont de meilleure qualité et d'autres clairement où on paye vraiment la marque hein, et c'est tout quoi. Voilà. Troisième question, as-tu un nettoyant visage fétiche? Non, j'utilise pas de nettoyant visage en fait. Que ce soit le soir ou le matin, j'utilise du démaquillant. Donc le soir en ce moment j'utilise la gelée fondant démaquillante de Clarins. Et le matin en fait hein, j'ai la peau hyper propre puisque je prends beaucoup de temps à la nettoyer le soir. Donc le matin je passe un petit coup de solution micellaire, d'eau micellaire. Donc en ce moment c'est celle de Bioderma. Mais voilà, j'ai pas de nettoyant pour le visage. Quatrième question, quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment, please. J'ai pas de senteur de gel douche préféré, je change beaucoup, je suis pas très fidèle au niveau des gels douche donc je prends jamais 2 fois de suite le même s'il m'a beaucoup plu parce que je m'en lasse. Je suis plutôt senteur sucré, donc voilà, tout ce qui est miel, tout ce qui est... Non en fait je change souvent. J'aime beaucoup le petit marseillais, je trouve qu'il y a des odeurs assez sympas qui changent souvent, des fois ça sent les plantes, voilà, j'aime tout en fait, j'aime tout, du moment que l'odeur me plaît, donc j'ai pas d'odeur fétiche. Et en ce moment mon dernier gel douche c'est celui-là de Cottage au monoeil. Oui parce que le monoeil ça vient d'une fleur et c'est la fleur de diarrhée. Alors je comprends pas parce que ça sent bon tu vois. Mais moi, quand j'ai la diarrhée, ça sent pas bon. Alors je comprends pas. En plus, je savais pas que ça faisait des fleurs. Alors j'ai pas compris comment on pouvait faire du gel douche avec de la fleur de diarrhée. Voilà. C'était la minute délire du jour. Donc, cinquième question. T'hydrates-tu quotidiennement le corps et combien de douches prends-tu par jour? Alors, est-ce que je m'hydrate quotidiennement le corps? Clairement, non. J'ai horreur de ça. Ça m'énerve, ça colle, ça... Voilà. Donc je le fais beaucoup en été. Je le fais après l'épilation ou après le rasage. Je le fais avant l'épilation aussi parce que sinon j'ai mon esthéticienne qui crie et qui me dit mais tu t'es pas bien hydraté la peau, tes poils ils partent mal et tout machin. Donc je le fais quelques jours avant histoire de camoufler un peu la misère quoi. Mais sinon non, je m'hydrate pas quotidiennement le corps, encore moins en hiver parce que ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir la peau un petit peu, vous savez, qui colle ou autre à cause du beurre de karité ou du lait juste avant de m'habiller, ça m'énerve. Donc non, je le fais pas. Et combien de douches prends-tu par jour? Quand j'ai la flemme, une seule. Et sinon, en moyenne 2, une le matin, une le soir. Sauf vraiment en été, j'en prends 3 voire 4. Parce que vraiment, j'habite dans une région où il fait extrêmement chaud. Et du coup comme j'ai pas de piscine ça rafraîchit puis j'aime pas l'odeur, voilà, j'ai peur toujours de sentir mauvais donc voilà. Mais
Comme vous savez, je suis aussi prof de fitness. Et donc en général, je prends une douche le matin, normal quoi, comme tout le monde. Et le soir parce que j'ai donné des cours ou parce que je suis allée faire pour moi un cours de sport et que je vais pas me coucher en puant la transpiration, quoi. Voilà. Sixième question. Quel est le déodorant le plus efficace que tu aies testé? Alors franchement, j'en sais rien. Il n'y en a pas un que j'ai testé qui soit plus efficace qu'un autre parce que sinon, bah, j'en aurais pas changé. Et c'est pareil, je change tout le temps, régulièrement. Donc il n'y en a pas un que j'ai testé qui vraiment détrône les autres. En ce moment, j'utilise le Sanex Nature Protect peau normale. Voilà, il est bien parce qu'il y a 0% d'aluminium, 0% de chlorohydrate, 0% de parabènes, 0% d'alcool. Donc moi je fais attention à ça. Parce que voilà, j'ai pas envie de me créer des soucis pour rien. Il est bien, mais voilà, il casse pas des briques, il casse pas trois pattes à un canard, il détrône pas tous les autres, mais il est bien. Il sent bon, j'aime bien son odeur. Par contre, j'en ai testé un qui est très très efficace. C'est pas un déodorant, c'est un détranspirant de Etiaxil. Je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans une autre vidéo. Il est ultra efficace, il s'achète en pharmacie et parapharmacie. Par contre, je le supporte pas. Donc c'est vrai qu'il est très efficace et que on ne transpire pas avec. Mais je le supporte pas, il me fait des plaques d'eczéma, il me brûle, c'est un calvaire. Donc voilà. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Alors je sais pas si j'ai un parfum qui me ressemble vraiment. Enfin, pour moi cette question elle n'a pas vraiment de sens en fait. Un parfum qui te ressemble. Pour moi ce serait quelque chose qui a un petit peu de piquant, de peps, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez énergique. J'aime bien les parfums d'hommes. J'aime bien les parfums d'hommes, donc je pense par exemple au parfum de Jean-Paul Gaultier que j'adore. Maintenant je le mets pas, mais parce que c'est un parfum d'homme et surtout parce que c'est des parfums soit que mes ex ont porté, soit que mon papa a porté et que du coup ça me ferait bizarre. Mais voilà, par contre mon parfum du moment c'est le Coco Chanel Mademoiselle. Donc vous voyez il est relativement entamé. Pendant des années, j'ai porté Flower de Kenzo. Mais je m'en suis lassée, j'ai dû le porter pendant 8-9 ans facile. Donc en ce moment j'utilise un parfum puis je change une fois que je l'ai fini. Donc en moyenne il me dure globalement une année. Et après je change. Voilà. Question 8. Es-tu plutôt French manucure longue durée ou vernis à ongles que tu changes au gré de ton humeur? Bah les deux. Les deux. J'aime beaucoup la French manucure à condition que ça fasse vraiment naturel, que ce soit pas trop long et que ça fasse pas pain bêche en gros. Mais j'aime beaucoup son côté pratique parce que ça tient 3 semaines et que moi qui fais du sport, qui est tout le temps, voilà, quand on fait le ménage, machin, le vernis ça s'écaille quand même relativement vite. Je trouve que ça va avec toutes les tenues la French manucure et je trouve ça classe. Par contre c'est vrai que ça bousille les ongles, moi ça m'a cramé mes ongles. Donc j'ai arrêté pour pouvoir changer de couleur justement et mettre du vernis au gré de mes humeurs. En ce moment c'est plutôt vernis au gré de mes humeurs que j'ai fait pendant 3 mois où je changeais tous les 3 jours de couleur. Et là comme j'ai pas envie de repasser à de la French permanente, j'ai acheté chez Kiko un vernis blanc French manicure qui fasse relativement naturel. Je vous l'avais montré dans une autre vidéo, je crois que c'est mes achats Kiko. Où en fait c'est un blanc mais relativement transparent et je pense que je vais revenir à la French manucure mais pas permanente, donc au vernis. Qui me tient quand même à peu près une semaine. Et j'aime bien, voilà, je trouve que ça fait classe. Donc en fait, je sais pas choisir, j'aime bien les deux et ça dépend de mes envies du moment par période. Voilà. Rubrique make-up. Si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. Alors oui, j'ai des produits MAC et en fait, tout ce que j'ai acheté sont des produits coup de cœur puisque il y a juste un blush qui m'a déçue parce que je trouve qu'il me va pas, donc je l'aurais essayé cet hiver, mais pour le moment il me tente pas plus que ça. J'ai enfin réussi à remplir ma palette MAC. Donc mon produit, mon fard à paupières préféré, je les aime tous donc c'est hyper difficile de choisir. Mais je crois quand même que mon préféré de tous les temps, ça reste celui-ci.
c'est Club. Voilà, c'est Club. C'est vraiment mon fard à paupières préféré, ou quand j'ai pas envie de m'embêter et que je sais pas quoi mettre, je mets soit celui-ci, soit Satin Taupe. D'ailleurs je vais vous mettre, j'avais fait un maquillage avec ces deux fards à paupières là, donc Satin Taupe et Club, je vais vous mettre le lien ici. Voilà, Club c'est vraiment mon fard fétiche, je trouve qu'il est sublime. Ensuite, ah oui alors c'est pas fini. En rouge à lèvres, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là, qui pareil, qui est mon rouge à lèvres par défaut, que je mets quasiment tous les jours. Donc c'est Pâtisserie de MAC, donc qui commence à être voilà, qui commence à être très connu. Et après j'aime beaucoup la poudre Prep and Prime de chez MAC, donc qui est une poudre de finition blanche comme ceci, qui fait un fini velouté sur la peau, qui donne un effet, qui fait disparaître les pores, qui fait tenir le fond de teint. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai acheté celle de Guerlain histoire de changer parce que j'aime pas avoir deux fois d'affilée le même produit parce que j'ai peur de m'en lasser. Mais je pense que dès que je l'aurai fini je la rachèterai parce que vraiment elle est... Je l'aime beaucoup cette poudre. Je l'aime beaucoup, elle est très très bien. Voilà. Fond de teint, blush et rouge à lèvres que tu préfères. Alors, mon fond de teint préféré du moment c'est le HD de Make Up Forever parce que je trouve qu'il fait un effet sur la peau super bien. Qu'il est... il a un petit côté hydratant et il laisse un effet quand même très naturel sur la peau, donc je l'aime beaucoup. Mon blush préféré c'est définitivement, enfin du moins pour le moment, celui de Cargo qui est un corail doré, donc c'est le blush Rome, il s'appelle Rome comme la ville de Rome. Corail avec des reflets dorés, franchement je l'adore, il m'a été conseillé par une vendeuse de chez Sephora et je le mets tout le temps quoi. Je le mets tout le temps, depuis que je l'ai, je n'utilise plus les autres. Donc c'est vraiment mon blush préféré. Et ensuite, rouge à lèvres que tu préfères, bah, c'est celui que je viens de vous montrer. Donc le Pâtisserie de MAC. Et sinon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon Gloss Kiko qui n'a pas du tout un effet collant et qui fait une teinte sublime sur les lèvres et de la couleur de mes lèvres. Il a un effet très naturel et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, ensuite sur tes lèvres, non, sur tes yeux, pardon, préfères-tu des couleurs neutres ou bien colorées? Ben pareil, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, donc aujourd'hui j'ai fait, vous voyez, du neutre, mais je fais aussi très souvent du coloré. Donc j'aime beaucoup les deux, donc je ne saurais pas choisir, J'adore les deux, ça dépend de ce que j'ai envie. Quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Alors il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup puisque dès que j'ai envie d'un truc, en fait, je suis un petit peu impulsive, voire compulsive, et dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je l'achète. Donc par exemple, il y avait évidemment la palette Urban Decay qui me faisait envie. Donc voilà. Hop. Donc je l'ai achetée. Il y avait la palette Smoky de Make Up Forever qui est toute petite et qui est super bien. Les fards ils sont terribles. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse des tutos soit avec l'une, soit avec l'autre, soit avec les deux, dites-le moi en commentaire, ça sera un grand plaisir. Précisez-moi en même temps, tant qu'à faire, si vous préférez un neutre ou un coloré, comme ça répondra à vos attentes. Donc il n'y a pas grand chose qui me fait de l'œil en ce moment, puisque dès que quelque chose me fait envie, j'attends pas très longtemps avant de l'acheter. Si voilà, éventuellement comme je disais tout à l'heure, la crème éclat du jour de Clarins. Mais bon, je vais attendre quand j'aurai fini la mienne parce que quand j'achète quelque chose en général, j'oublie de finir mes produits d'avant. Donc cette fois j'essaie de me faire violence. Et comme il m'en reste encore un petit fond, je vais la finir avant d'acheter l'autre. Et puis je vais demander quand même les échantillons avant, mais je crois que j'en ai un pour tester, voir si elle me convient. Général, es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? Alors je n'aime pas les ballerines. Je n'aime pas les ballerines, donc je suis tout le temps en talon. Donc voilà. Talon aiguille sans hésiter. Quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's in my bag vidéo? Alors non, j'ai pas fait de What's in my bag vidéo et j'ai pas de sac à main préféré. J'en avais un qui est passé à la poubelle. C'était un Guess et en fait pour la petite histoire, j'ai mon chat qui s'est fait plaisir dedans et qui un jour où je suis partie en vacances pendant 2-3 jours, quand je suis revenue, a décidé de pisser dedans.
Donc c'était mon sac à main fétiche que j'utilisais été comme hiver, qui était super grand, qui était super et parfait pour tout. Et bon, de toute façon il avait fait son temps, ça faisait 2-3 ans que je l'avais, donc il commençait un petit peu à être abîmé. Mais voilà, du coup il est passé à la poubelle parce que impossible de récupérer l'odeur. Et du coup j'ai plus de sac à main fétiche. Et non, j'ai pas fait de What's in my bag vidéo parce que c'est pas un tag qui me tente. Alors question numéro 15, le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais. C'est ma bague. Voilà, alors normalement je la porte à l'autre main, mais là j'ai un problème à l'autre main, alors je vais pas vous montrer, j'ai changé de main du coup. C'est voilà, c'est une bague avec des petites menottes d'Invan, et j'ai aussi le bracelet assorti avec des petites menottes, pareil, que je ne quitte jamais. D'ailleurs le cordon commence à vraiment rendre l'âme, donc il va falloir que je le change incessamment sous peu, et je les enlève jamais, jamais, jamais. Ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Non, mais ça doit être parce que j'ai pas de copain. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet, mais non, du coup, non, il m'offre rien. Par contre, j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire et des amis extraordinaires. Donc, j'ai ma meilleure amie qui me fait des petits cadeaux. D'ailleurs, je te fais d'énormes bisous. J'ai ma maman qui me fait plein de cadeaux. Dès qu'il y a un petit truc qui me plaît chez Sephora et qu'elle est avec moi, elle me dit « Ah je te le prends !» Donc voilà, ça compense. Non, j'ai pas de chéri qui me fait de cadeaux. Et enfin, si tu en as, montre-nous le produit beauté soin qui a changé ton quotidien. Alors, je dirais que ce serait ça, parce que je suis pas quelqu'un de très patiente. Donc en fait, c'est un spray séchant de Peggy Sage pour vernis à ongles. Donc quand j'ai pas le temps, que j'ai pas envie, que j'ai pas envie d'attendre, je suis pas super patiente, je mets mon vernis à ongles, donc que ce soit du vernis coloré ou la French manucure, et j'attends quelques secondes que ça sèche. Et après, donc c'est un spray comme un déodorant ou comme ce que vous voulez, je le vaporise sur mes ongles et ça sèche instantanément le vernis. Donc voilà, je trouve ce produit génial. C'est un produit que je rachète régulièrement parce qu'il est génial. Que je trouve ça très pratique. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. Je ne tag personne en particulier. Je crois que le tag a déjà pas mal tourné. Donc si certains d'entre vous ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire. Et puis je vous fais de très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.